Wendy est professeure d'art. Ce matin, quelqu'un lui a fait une farce en mettant de la colle sur sa tasse à café. Elle interroge 3 suspects. Barnabé répond « Ce n'est pas moi, j'étais trop occupé à peindre ces magnifiques fleurs !» Jason dit « Je ne me suis pas réveillé et je suis arrivé au studio après vous. » Et Zara dit « Pourquoi aurais-je fait ça? Vous êtes mon professeur préféré. Qui a fait le coup ?» C'est Zara, il y a un stylo à colle dans sa poche. Wendy donne une tâche à ses élèves et quitte l'atelier. Après un moment, elle revient et voit cette peinture. Elle dit « Waouh! Qui a peint ce chef-d'œuvre ?» 3 élèves prétendent être l'auteur de la peinture. Peux-tu deviner qui dit la vérité? Pour résoudre ce mystère, nous devons jeter un coup d'œil à leur palette. Seuls 7 élèves possèdent toutes les couleurs qui correspondent au tableau. Wendy sort acheter à manger pour son déjeuner. Soudain, elle voit un cycliste étendu sur le sol. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ici? À vrai dire, la voiture a heurté la bouteille de ketchup. Le cycliste est juste tombé à proximité et a fini par se tacher. Wendy reçoit une livraison. 3 boîtes identiques contenant des fournitures d'art. Toutes les boîtes sont mal étiquetées. Wendy doit donc étiqueter toutes les boîtes correctement. Mais elle ne peut ouvrir qu'une seule d'entre elles. Peux-tu l'aider? Comme chacune des 3 boîtes contient le mauvais article, Wendy devrait ouvrir la 3e boîte. Si elle contient de l'aquarelle, la première boîte aura certainement des pinceaux, et la 2e boîte, des aquarelles et des pinceaux. Et si elle trouve des pinceaux dans la 3e boîte, la première boîte contiendra à la fois des aquarelles et des pinceaux, tandis que la 2e, des aquarelles uniquement. Le livreur sort et crie « Hé, appelez la police! Quelqu'un a volé ma voiture !» La police entame une enquête et trouve 3 suspects. L'un d'entre eux est le voleur. Peux-tu deviner qui? Le premier type ne fait que peindre sa clôture, et le 3e est jardinier. Mais le 2e type cache un crochet de serrurier dans la poche de sa chemise. C'est donc lui notre voleur. Wendy se rend à une fête d'Halloween. 3 garçons l'invitent à danser, mais l'un d'eux est un loup-garou. Peux-tu deviner qui? Le premier type porte juste un costume de loup-garou. Le 2e a quelques égratignures, mais cela ne prouve rien. Mais le 3e a une véritable queue de loup. Après la fête, Wendy se réveille dans une cellule faite de glace. Elle n'a qu'une pioche à la main. Pendant ce temps, son meilleur ami, Zach, est enfermé dans une cellule similaire avec une perceuse. Peux-tu prédire qui s'échappera? Seule Wendy s'échappera. Zach ne peut pas utiliser de perceuse sans électricité. Le lendemain, Wendy arrive à son studio d'art. Elle laisse son café au bureau et se rend aux toilettes. Wendy revient et découvre que quelqu'un a bu sa boisson. Elle vérifie la surface de la tasse pour trouver des empreintes digitales, mais elle ne trouve que ses propres traces. Wendy interroge 3 suspects parmi les élèves. Béa dit « Désolé, je lavais mes pinceaux dans l'évier, je n'ai pas du tout regardé votre bureau. » Jason dit « Désolé, je n'aime pas le café, et en plus, j'étais en train de rédiger une story pour mes followers. » Et Robin dit « Je me changeais dans le vestiaire, puisque c'est moi le modèle du cours de dessin. » Peux-tu repérer le voleur? C'est Jason. Regarde sa poche arrière. Il dissimule des gants en caoutchouc. C'est pour ça qu'il n'a pas laissé d'empreinte digitale. Wendy reçoit un appel d'urgence. Quelqu'un a dérobé des tableaux dans la galerie de son studio. Wendy interroge 3 suspects parmi les visiteurs. Sarah dit « Je suis venue ici pour acheter certains de vos tableaux, mais quand je suis entrée dans la galerie, les murs étaient déjà vides. » Jill dit « Je suis devenue aveugle il y a 7 ans. Je n'ai donc évidemment rien vu. Je ne visite cette galerie que pour utiliser ces toilettes. »
Et Robert dit « Pourquoi est-ce que je cambriolerais cet endroit? C'est moi le principal investisseur. Qui ment ?» C'est Jill. Si elle est vraiment aveugle, pourquoi a-t-elle apporté cet appareil photo avec elle? Wendy fait passer des examens d'entrée aux étudiants d'art. L'un de ces 3 artistes est gaucher. Peux-tu deviner qui? C'est le 3e type. Il est plus facile pour les gauchers de tenir une palette dans leur main droite et de peindre avec leur main gauche. De cette façon, c'est sa main gauche qui travaille pendant que la droite reste immobile. Pendant les examens, un certain Bobby a un malaise et s'évanouit. Wendy appelle l'ambulance et l'emmène à l'hôpital. Elle vient de rencontrer Bobby et ne connaît donc pas ses proches. Mais Wendy parvient tout de même à identifier sa femme à l'hôpital. Peux-tu la repérer aussi? C'est la première femme, elle et Bobby ont des tatouages identiques, et la 3e femme a un grain de beauté similaire sur la joue. Alors, c'est probablement la sœur de Bobby. Les médecins soupçonnent un empoisonnement. Ils gardent donc Bobby à l'hôpital pour faire des analyses. Pendant ce temps, Wendy retourne au studio et interroge 3 témoins parmi les candidats. Sheila dit « Bobby n'avait déjà pas bonne mine en arrivant, je le comprends. Tout le monde était stressé pendant ses examens. » Sam dit « Je n'ai aucune idée de qui l'a empoisonné, mais cette personne n'a vraiment pas de cœur. » Et Xavier dit « Je pense que Bobby fait juste semblant d'être malade pour être accepté par pure pitié. » Le lendemain, Bobby appelle Wendy avec les résultats des tests. Il a bien été empoisonné. Wendy appelle immédiatement la police qui arrête l'un des témoins. Peux-tu deviner qui et pourquoi? C'est Sam, il a su pour le poison avant même que les résultats des tests ne soient rendus. Le lendemain matin, Wendy entre dans l'atelier et voit que quelqu'un a laissé un sacré désordre. Les toiles sont déchirées et les peintures sont répandues sur le sol. Peux-tu compter tous les pinceaux dans cette pièce? Il y en a 13. Et les bocaux en verre? Peux-tu en compter le nombre exact? Il y a 8 bocaux en verre dans cet atelier, y compris celui qui est cassé. Wendy demande à ses 3 élèves « Qui est responsable de ce désordre ?» Nina répond « Je pense que c'est David, il ne se lave jamais les mains ni ses vêtements, il est tellement bizarre. » David répond « C'est Nina, elle est juste jalouse parce que ses peintures n'ont pas été retenues pour une exposition. » Et Amber dit « Je ne sais pas qui a fait ça. Hier, je me sentais malade et je suis restée à la maison. Qui est responsable de ce désordre ?» Jette un coup d'œil au cadre des toiles. Elles sont toutes signées. La seule toile qui n'ait pas été déchirée porte le nom de David. Logiquement, c'est donc lui qui a saccagé le studio et les œuvres de ses rivales. Wendy emmène ses élèves au parc pour un cours de peinture en plein air. Peux-tu voir des détails étranges dans les parages? Ceci est un pommier. Mais pourquoi y a-t-il tant d'oranges sous cet arbre? 2 élèves ont peint des œuvres presque identiques. Peux-tu aider Wendy à trouver 3 différences? Les voici. Que penses-tu de ces portraits? Peux-tu repérer 3 différences? Juste ici. Après le cours, Wendy essaye de quitter le parc et se perd. Elle doit marcher dans ce labyrinthe déroutant. Peux-tu l'aider à trouver la sortie? Seul le premier chemin est correct. En rentrant chez elle, Wendy se rend dans un supermarché.
Peux-tu compter le nombre de cactus? Il y en a 6. Quelqu'un a vandalisé la voiture la plus chère du parking près de l'appartement de Wendy. La police interroge 3 témoins pour découvrir qui est le coupable. Carl dit « C'est ma voiture, je l'ai garée comme d'habitude et je suis rentré chez moi. Wendy m'a réveillé avec son appel. » Gertrude dit « J'étais en train de prendre un cours de yoga dans un studio pas loin d'ici. Cette voiture appartient à mon ex-petit ami, Carl. Dommage, il l'aimait encore plus que moi. » Et Peter dit « Carl est mon voisin, mais on n'est pas vraiment potes, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai travaillé toute la journée et je viens d'arriver. » Qui a défoncé la voiture de Carl? C'est Gertrude, elle cache une batte de baseball dans son tapis de yoga. Annika a reçu une lettre dans laquelle quelqu'un demandait à sortir avec elle. La lettre était bien gentille, mais elle n'était pas signée, de sorte qu'il n'y avait aucun moyen de savoir qui l'avait écrite. Elle a deviné qu'il s'agissait de 3 garçons, qui étaient tous ses amis de l'université. À ton avis, qui a invité Annika à sortir avec lui? Regarde ce symbole à la fin de la lettre. Ce type a exactement le même tatouage. Je parierais donc que la lettre vient de lui. Un bureau a été cambriolé et la police est arrivée pour enquêter. L'argent a été volé dans un tiroir, mais il n'y a aucune trace d'effraction. La serrure semble encore en bon état et les fenêtres sont toutes verrouillées. Regarde autour et essaie de deviner comment le voleur est entré par effraction. Regarde la grille de ventilation. Elle est légèrement ouverte. Le voleur a dû utiliser ce moyen pour entrer dans le bureau et en ressortir. Un agent de police suivait le voleur dans toute la ville. Soudain, le voleur est entré dans un hôpital et a disparu. Lorsque le policier est entré dans le bâtiment, il y avait là 3 employés. L'un d'eux devait être le voleur qui s'était déguisé en médecin. Peux-tu deviner qui c'est ? C'est l'homme du milieu. Regarde son badge. Il y a la photo d'une femme dessus. Il a dû enfiler la première paire de vêtements qu'il a remarqué. En plein jour, quelqu'un a tagué un mur en plein musée. Et la police s'est donc mise en quête de cette personne dans l'heure qui a suivi. Les agents ont arpenté les rues de leur petit patelin et ils ont trouvé 3 suspects. Adam dit qu'il était au travail et qu'il vient de rentrer. Carter dit qu'il était occupé à repeindre sa clôture. Béatrice dit qu'elle a promené son chien et qu'elle ne sait rien de ce qui s'est passé. Qui est le coupable ? C'est Carter. Il a de la peinture sur les mains et cela va effectivement dans le sens de l'alibi selon lequel il repeignait sa clôture. Mais sa clôture est rouge et la peinture sur ses mains est bleue. Tout comme la peinture sur le mur du musée. Madame Roberts, professeure de mathématiques, est retournée en classe après avoir visité le bureau d'un directeur et a pris une gorgée de son café. Elle a dû le recracher immédiatement car au lieu de café, il y avait de l'encre bleue à l'intérieur. Peux-tu deviner quel élève lui a fait une farce ? Celui-là, regarde, sa main a des taches d'encre. Madame Taylor travaille dans le comité de sélection d'une grande organisation, spécialisée dans le développement durable et écologique. Il y a un poste vacant de chercheur et elle examine les candidatures. Beaucoup d'entre elles sont fausses, envoyées par des personnes sous-qualifiées ou générées par des robots. Sa tâche consiste donc à trier les vraies candidatures et elle a besoin de ton aide. Commençons par celle-ci. Qu'en penses-tu ? Est-ce une vraie candidature ? Non, celle-ci semble bidon en effet. Cette fille est née en 2003, elle n'a donc que 20 ans au plus. Elle est bien trop jeune pour avoir un doctorat. Elle doit probablement mentir. Ok, en voici une autre. Qu'en dis-tu ? Ça semble encore être un faux grossier. Regarde sa date de naissance. Il n'y a pas eu de 29 février en 1991. Cette candidature doit avoir été générée par un robot. Ok,
Alors voici la prochaine candidate pour toi. Quelle est ton opinion? Cette jeune femme semble très bien. Je retiendrai sa candidature. Voici un autre candidat. Qu'en dis-tu? Il me semble très bien aussi. Et maintenant, cette candidate. Repères-tu quelque chose de suspect? Ou est-ce que tout est conforme? Bien sûr que non. Regarde la photo. C'est une photo complètement aléatoire d'un chat. Les gens n'utilisent pas de telles photos dans leur CV. Ce doit être un faux généré par un ordinateur. Ok, un dernier candidat à considérer. On garde ou pas? Qu'en penses-tu? Le type a quand même dit qu'il venait de Narnia. Narnia est un lieu fictif. Il n'existe absolument pas dans la vraie vie. Donc ce CV doit aussi être bidon. Une femme appelait la police pour signaler qu'elle avait été détroussée. Elle a dit qu'elle se trouvait dans les toilettes d'un restaurant, en train de se maquiller, lorsque quelqu'un l'a attaquée par derrière. Elle n'a pas pu voir la personne et ne sait pas à quoi elle ressemble. La police ne l'a pas cru. Pourquoi? La femme était en train de se maquiller. Elle regardait donc dans le miroir. Si quelqu'un essayait de s'approcher par l'arrière, elle le verrait très certainement. Elle a donc menti et inventé toute l'histoire. Madame Cook est partie en vacances avec ses 3 filles, Raya, Ruby et Emma. Elles étaient sur la plage et Madame Cook a dû repartir pour résoudre quelques soucis professionnels. Les filles sont restées mais leur mère leur a interdit d'aller dans l'eau sans surveillance. Elles étaient donc censées lire ou construire des châteaux de sable en attendant. Lorsque Madame Cook est revenue, elle a su que l'une de ses filles lui avait désobéi. Laquelle? C'est Kaya. Regarde, ses cheveux sont mouillés. Il est évident qu'elle est allée faire trempette. Un vol s'est produit dans le quartier. Quelqu'un a dérobé à Madame Patterson des graines de fleurs somptueuses et rares qu'elle avait rapportées de l'étranger. La police a interrogé plusieurs voisins. Monsieur Clark a dit « Je ne m'occupe pas du tout de mon jardin ». Monsieur Moore a dit « Madame Patterson m'a montré ses graines et m'en a donné quelques-unes, mais je ne suis pas une voleuse ». Monsieur Campbell a dit « Moi, je m'occupe de mes affaires ». Qui a volé les graines? C'est Monsieur Clark. Il a dit qu'il ne s'occupait pas de son jardin, mais celui-ci est bien trop beau pour avoir été laissé à l'abandon. Dans un univers parallèle, il est seulement permis de s'amuser et de manger des bonbons. Personne ne lit ou n'étudie jamais. Madame René rentre à la maison après une longue et amusante journée au club et demande à ses filles ce qu'elles ont fait. Anna répond qu'elle a regardé la télévision toute la journée. Elodie affirme qu'elle a passé la journée dans un parc aquatique. Ava dit qu'elle et ses amis ont fait une véritable orgie de bonbons. Pourtant, Madame René sait que l'une de ses filles a menti et qu'elle a en fait passé la journée à étudier. Qui est-ce? C'est Anna. Regarde, la télé est éteinte. Mais il y a un livre dans son lit. Elle était certainement en train de le lire. Le week-end, Keira et ses amis étaient censés célébrer l'anniversaire d'un ami en ligne. Mais Keira avait la flemme et ne s'est pas présentée. Le lundi à l'école, elle a expliqué qu'il y avait eu un problème et qu'elle n'avait pas eu d'électricité ni d'internet de toute la journée. Elle avait donc passé la journée devant l'ordinateur pour rédiger son devoir de mi-trimestre. Ses amis ne l'ont pas cru. Pourquoi? S'il n'y avait pas d'électricité, elle ne pourrait pas travailler sur son ordinateur, puisqu'il ne fonctionne pas sans courant. Continue de voir si tu es attentif. Voici d'autres épreuves. À présent, je vais te montrer 2 appartements, et tu dois trouver lequel a été cambriolé. Prêt à commencer? Voici la première paire. Qu'en dis-tu?
Cet appartement a une fenêtre cassée. C'est donc évidemment celui-ci. Ok, super. Maintenant le suivant. 2 appartements de 2 personnes différentes. Lequel a été cambriolé? Celui-ci est bien trop dégradé pour qu'il s'agisse d'un bazar ordinaire. Je parie qu'il a été cambriolé. Une autre paire d'appartements. Peux-tu deviner duquel quelqu'un a forcé l'entrée? Il y a des traces de terre sur le sol. Quelqu'un est entré ici en portant des bottes. Je pense que c'est donc l'appartement qui a été cambriolé. Bon, nous allons continuer à regarder des appartements, mais maintenant ta tâche consiste à déterminer qui y vit et quelle est la profession de cette personne. Commençons par le plus simple. Qu'en est-il de cet appartement? De la peinture, des pinceaux, il appartient certainement à un artiste. Et celui-là, tu as une idée? Un sac de boxe, des gants de boxe, des haltères et quelques autres équipements sportifs. Je dirais qu'il y a un boxeur qui vit ici. Regarde bien ici. Qu'en penses-tu? Un grand bureau, plusieurs moniteurs et claviers, un microphone, un casque d'écoute, des affiches de jeux vidéo. Je parie que c'est la chambre d'un gamer ou d'un streamer. Et dans cette chambre agréable et propre, vois-tu quelque chose qui pourrait trahir la profession de la personne qui vit ici? Il y a une barre de danse ainsi que des tutus dans l'armoire. C'est la chambre d'une ballerine. Et encore d'autres tâches pour toi. Je vais te montrer quelques images et tu dois trouver ce qui cloche ou ce qui semble bizarre dedans. Voici la première. Qu'en dis-tu? Il y a des gens sur la surface de la Lune, mais ils ne portent pas de combinaison spatiale. Une autre image liée à l'espace. Vois-tu une erreur? Regarde de plus près. Ce n'est pas la Lune, c'est Saturne. Que penses-tu de cette image? Vois-tu quelque chose de bizarre ici? Regarde la façon dont ce type mange sa banane. Tu te promènes dans les rues. Sur un poteau, il y a un avertissement. Des hommes lézards attaquent les habitants de la ville. Tu te souviens avoir enquêté sur cette affaire, mais tu n'as pas réussi à trouver ces reptiles. Maintenant, tu dois te rendre au parc. Depuis plusieurs jours, un loup-garou effraie les gens là-bas. Tu sais que le loup-garou a une femme. Et elle est la seule à pouvoir calmer le monstre et l'aider à reprendre forme humaine. Tu trouves 3 femmes. Chacune d'elles pourrait être l'épouse du loup-garou. Tu leur demandes d'approcher le monstre, mais elles refusent toutes de bouger. Tu dois deviner donc tout seul. Tu vois de la laine sur les vêtements de cette fille? C'est la fourrure du loup-garou, ce qui signifie que c'est elle l'épouse. Elle s'approche du monstre, le serre dans ses bras, et le loup-garou se transforme en humain. Tu retournes à ta voiture et tu entends des cris venant de la rivière. Une femme appelle à l'aide. Tu te précipites à l'eau et tu nages vers la femme qui se noie. Mais lorsque tu t'approches d'elle, tu vois 3 personnes. Elles crient toutes, mais une seule d'entre elles est un véritable humain et a besoin d'aide. Les autres sont des sirènes qui veulent t'attirer dans leur royaume. Comment peux-tu savoir qui est la vraie femme? Tu dois plonger et regarder qui a une queue de poisson. Emily a gagné à la loterie et elle peut maintenant choisir son prix. Elle a 3 options. Une Ferrari toute neuve, un sac à main Gucci et des chaussures Jimmy Choo. Regarde ces objets et dis-moi ce qu'elle devrait choisir.
Emily devrait choisir le sac à main. Les logos de Ferrari et Jimmy Choo sont faux. Donc la voiture et les chaussures doivent être des contrefaçons. 3 amis se retrouvent dans un café pour parler affaires. Val commande un gros gâteau avec des fruits. Simon demande un verre de soda. Et Léo sort une barre énergétique de son sac et commence à la manger. Le serveur apporte le gâteau et le soda et repart. Simon prend une gorgée, mais Val ne touche pas à son gâteau. Pourquoi ? Il y a des tranches de tomates et de concombres dessus. Ce n'est pas ce que Val a commandé. Un archéologue avance dans la jungle épaisse d'une île inconnue. Il est à la recherche d'un précieux trésor, une coupe vieille de 2000 ans. S'il parvient à la trouver, sa revente lui rapportera des millions de dollars. Il débouche sur un petit lac avec une chute d'eau. Il plonge et remarque 2 grottes. La coupe se trouve à l'intérieur de l'une d'elles. Où notre ami doit-il aller ? Réfléchis vite, il commence à manquer d'air. Il doit nager vers la grotte de gauche. Des bulles d'air s'en échappent, ce qui signifie qu'il pourra respirer à l'intérieur. 3 hommes sont assis sur le trottoir. Ils portent tous des vêtements sales et ont l'air fatigués. Chacun d'eux espère recevoir un peu d'argent des gens qui passent par là. Mais personne ne les aide, car l'un de ces sans-abri fait seulement semblant d'être pauvre. En remarquant ça, les passants refusent de l'aider. À ton avis, lequel fait semblant ? Regarde l'homme chauve. Tu vois cette smartwatch à son poignet ? Samantha erre dans le désert depuis plusieurs heures. Le sable est si chaud qu'elle ne peut pas le toucher. Elle voit une tente au loin. Ce n'est pas un mirage. La jeune fille accélère et atteint la tente. Elle y trouve une bouteille d'eau, 2 œufs et une poêle à frire. Samantha étanche sa soif. Maintenant, elle a faim. Mais manger des œufs crus dans le désert est dangereux. Elle pourrait s'intoxiquer. Samantha décide de faire frire les œufs. Elle part à la recherche de bois, mais ne voit que des dunes sans fin. Comment Samantha peut faire-t-elle cuire ses œufs ? Elle n'a qu'à poser sa poêle sur le sable. Il fait chaud. Le soleil fera chauffer la poêle et ses œufs cuiront. Après avoir pris sa douche, Albert se rend compte qu'il a perdu son alliance. Il semblerait que l'anneau soit tombé dans la bonde. Et sa femme va bientôt rentrer à la maison et elle va certainement remarquer cette disparition. Quand elle arrive, elle regarde son mari, lui demande de se retourner et lui retire la bague des cheveux. Elle s'y est accrochée pendant qu'il se lavait. Mais comment a-t-elle pu savoir qu'elle se trouvait là ? Albert lui faisait face. Il y a un miroir derrière Albert. La femme a vu la bague dans le reflet. 2 grands producteurs de films prennent leur petit déjeuner dans un restaurant de luxe. Ils parlent du budget pour la suite d'un film à grand succès qui a rapporté 500 millions de dollars au box-office. Ils parlent tout bas car ils évoquent des détails importants du scénario. Ils s'imaginent que quelqu'un pourrait les entendre. Les producteurs ont raison. 2 curieux écoutent en effet leur conversation. Peux-tu les repérer ? Ce type, à la table d'à côté, tient son magazine à l'envers. De toute évidence, il fait semblant de lire. Il doit être en train d'écouter les producteurs. La fille là-bas est une journaliste. L'objectif de sa caméra dépasse de son sac à dos. Elle va poster une vidéo et les fans pourront lire sur les lèvres des producteurs. Cet homme mange une salade, mais il y a un micro caché dans ses cheveux. 3 personnes font la queue devant un stand de glace. Le premier gars prend le cornet que le marchand lui tend. Le type derrière lui est nerveux.
Ses mains sont dans ses poches. Le troisième type regarde quelque chose à l'aide de jumelles. Lequel d'entre eux est un policier ? Regarde le premier homme. Il a une radio de police dans sa poche. « Où est mon argent ?» crie le propriétaire du restaurant. Il reste 30 minutes avant la fin de la journée de travail, mais il n'y a pas d'argent dans la caisse. 3 employés ont travaillé aujourd'hui, mais ils jurent qu'ils n'ont pas touché à l'argent. Ils disent qu'il n'y a eu aucun client aujourd'hui. Le patron ne les croit pas. Il observe les employés, essayant de découvrir lequel est le voleur. Linda porte des lunettes de soleil, un jean et un joli t-shirt. Et son téléphone vaut cher. Michael porte des vêtements de marque coûteux. Sarah porte une veste ordinaire et une longue jupe. À ton avis, qui a volé l'argent ? Ils disent tous la vérité. Regarde l'écriteau sur la porte. « Ouvert » est-il écrit. Cela signifie que les personnes qui passent devant le restaurant voient le mot « fermé ». Les employés ont simplement oublié de le retourner et personne n'est venu manger. Un ciel étoilé, de l'air frais, des dunes sans fin, un petit feu de camp et une tente. Cet endroit est un véritable paradis. Sarah a toujours voulu passer une nuit dans un désert. Elle prend des photos des étoiles, boit du thé chaud dans un thermos et profite de la vie. Cette nuit est parfaite, trop parfaite. Le sourire de Sarah s'efface. Rien de tout ça n'est réel. 2 signes indiquent que Sarah est en train de dormir. Quels sont ces signes ? Il y a 2 lunes dans le ciel. Un crabe de mer regarde Sarah dans le sable. Mais dans le désert, il y a des scorpions, pas des crabes de mer. Marie ouvre les yeux et se rend compte qu'elle se trouve dans un endroit inconnu. La pièce est remplie d'ordures. Une lampe rouge clignote au plafond. Il a dû arriver quelque chose ici. Marie peut sortir par la porte, elle est ouverte. Mais attends, elle doit prendre quelques objets utiles dans la pièce. Mais quoi ? Elle ne peut emporter que 2 objets. Lesquels ? Marie doit prendre un équipement de plongée et un masque. Regarde la petite fenêtre. Des poissons passent devant. Marie est sous l'eau. Les Miller et les Johnson partent en vacances. Peux-tu me dire quel couple a une fille ? Regarde bien leurs valises. Les Miller en ont 2 et les Johnson en ont 3. La valise supplémentaire doit être celle de leur fille qui vient probablement de s'absenter. Nous partons en Norvège. Après les vacances de Noël, 2 sœurs jumelles, Alicia et Ada, sont venues rendre visite à leur mère. L'une des sœurs a un petit ami en Thaïlande. Et elle lui a rendu visite juste avant d'aller voir sa mère. Laquelle, selon toi ? La Norvège est un pays froid du nord de l'Europe. Et nous sommes en hiver. Mais contrairement à sa sœur jumelle, Ada est bronzée. C'est probablement parce qu'elle vient de passer ses vacances dans un pays chaud. Comme en Thaïlande, chez son petit ami. Donc, ça doit être elle. Nelly s'approche d'un champ pittoresque. Elle porte un paquet. Si elle ne parvient pas à l'ouvrir avant d'atteindre le champ, elle ne survivra pas. Peux-tu deviner ce qu'il y a dans le paquet ? Nelly fait du parachutisme. Il y a un parachute dans son paquet. Après un atterrissage en douceur, Nelly décide de se promener dans un champ de tournesol. Peux-tu l'aider à repérer 3 choses bizarres ? Cet épouvantail fait des clins d'œil. Ce tournesol a des dents. Et il y a 2 soleils dans le ciel. Nelly décide de marcher et se perd dans les bois. Elle erre un moment, puis rencontre 4 garçons assis dans un grand arbre.
Peux-tu l'aider à les classer par ordre de bêtises? Le quatrième est en train de couper la branche où il est assis. C'est donc le moins intelligent. Le premier est assis sur la branche que le deuxième est en train de couper. C'est donc la deuxième personne la moins futée. Le deuxième ne voit pas qu'il est sur le point de tomber lui aussi. Il a donc la troisième place. Et enfin, le troisième garçon, il n'est pas gentil, mais il n'est pas stupide. Nelly continue sa promenade jusqu'à une autoroute. 3 personnes lui proposent de la conduire jusqu'à la ville la plus proche. Peux-tu aider Nelly à faire le bon choix pour être en sécurité? Jette un coup d'œil à la voiture de cet homme. Ses pneus sont à plat et l'huile de moteur a coulé de son capot. Ce n'est donc pas le choix le plus sûr. Cette belle dame et sa voiture sont transparentes. Il s'agit d'un fantôme. Mais elle pourrait faire confiance à ce gentil camionneur. Nelly entre dans un café et rencontre 2 dames. Les 2 dames lui disent qu'elles sont les filles d'un célèbre milliardaire. Peux-tu deviner qui ment? La dame de droite est une menteuse. Le logo sur son t-shirt est faux. Par conséquent, elle n'est pas riche. Nelly n'a pas d'argent pour s'acheter à manger. La patronne du café prend pitié d'elle et offre à Nelly un déjeuner gratuit. Mais d'abord, elle doit résoudre une petite énigme. Nelly accepte. Voici la question. Des gens m'ont marché dessus, mais pas beaucoup. Je ne reste jamais pleine très longtemps. J'ai un côté sombre. Qui suis-je? Peux-tu aider Nelly à gagner son repas gratuit? La réponse est la lune. Nelly mange en regardant des photos accrochées au mur. Soudain, elle voit quelque chose de bizarre. Peux-tu toi aussi repérer des détails étranges? Ce garçon est jeune et beau sur ces 2 photos. Pourtant, plus de 100 ans séparent ces 2 clichés. Nelly entre chez un fleuriste et voit le patron mettre des bouquets dans 2 grands vases. S'il met un bouquet par vase, il se retrouvera avec un bouquet de trop. Et s'il met 2 bouquets par vase, il se retrouvera avec un vase de trop. Combien de vases et de bouquets a-t-il? Il a 3 vases et 4 bouquets. Le fleuriste propose du travail à Nelly. Il vient de recevoir une livraison. Il y a 3 boîtes étiquetées rose-rouge, rose-blanche, rose-rouge et blanche. Chaque boîte est étiquetée de manière incorrecte. Nelly ne peut prendre qu'une seule fleur dans n'importe quelle boîte avant d'étiqueter les boîtes correctement. Peux-tu l'aider à accomplir cette tâche? Nelly doit prendre une fleur dans la boîte étiquetée rose, rouge et blanche. Comme elles sont mal étiquetées, cette boîte devrait contenir soit seulement des roses rouges, soit seulement des roses blanches. Supposons que Nelly trouve une rose rouge. Maintenant, elle peut étiqueter cette boîte correctement. Nous savons que la boîte blanche ne peut pas contenir des roses blanches. Par conséquent, Nelly peut maintenant étiqueter correctement les 2 autres boîtes. Après avoir gagné un peu d'argent, Nelly décide de réserver une chambre dans un hôtel pour se reposer. Le gérant lui propose de choisir parmi 3 chambres vides. Peux-tu aider Nelly à choisir la meilleure option? Il y a des fissures dans la vitre de la première chambre. C'est dangereux. Et il y a des zombies cachés sous le lit de la 3e chambre. Nelly devrait donc choisir la 2e. Nelly s'enferme dans la pièce. Elle ouvre la fenêtre et se tient devant pour respirer un peu d'air frais. Soudain, elle jette quelque chose par la fenêtre. Nelly perd connaissance très vite après ça. C'est étonnant car elle est en parfaite santé et personne ne lui a fait quoi que ce soit. La porte est bien fermée à clé. Peux-tu trouver une explication logique à ce qu'il s'est passé? Nelly a lancé un boomerang par la fenêtre.
Le boomerang a parcouru une grande distance et est revenu directement frapper sa tête. Nelly se réveille un peu plus tard. Elle a mal à la tête. Elle se rend dans la pharmacie du coin pour acheter de l'aspirine. Elle voit 3 choses étranges dans le magasin. Peux-tu les voir aussi? Il y a du maïs sur l'étagère où sont les serviettes et le papier toilette. Cet écriteau indique une remise de 800%. C'est trop beau pour être vrai. Et enfin, le vendeur porte 2 paires de lunettes. Soudain, le vendeur se met à crier « Quelqu'un a volé mon argent !» Il enferme ses clients à l'intérieur et appelle la police. Les agents arrivent et interrogent 4 suspects. Maya dit « Je suis venu acheter de l'eau avant mon cours de yoga de midi. J'ai 20 minutes de retard à cause de vous. » Bob dit « Pourquoi voler de l'argent liquide ? Tout le monde sait bien qu'on n'utilise plus que des cartes pour payer. » Lily dit « Ce vendeur est malhonnête. Il le mérite bien. » Et Nelly répond « Désolé, j'étais concentré sur mes achats. Je n'ai rien vu de suspect. » Après avoir écouté tout le monde, la police arrête une personne. Peux-tu deviner qui? Maya. Regarde l'horloge sur le mur. Il n'est que 10 heures. Elle n'est pas en retard, donc elle ment. Nelly marche dans la rue. Elle voit un joli vide-grenier organisé par Madame Green. Tous les articles sont au prix fixe de 1 € seulement. Amy achète une vieille robe. Phil acquiert ce magnifique vase ancien. Et Vivienne achète une vieille valise en mauvais état. Nelly s'approche de Madame Green et dit « Madame, vous venez de vendre quelque chose de précieux pour presque rien. » Que veut-elle dire? Le sais-tu? Vivienne soulève la valise assez facilement, donc elle est probablement vide. En plus, elle est toute trouée. Par conséquent, elle ne doit pas valoir grand-chose. Ce vase n'est pas ancien. L'autocollant qu'il y a dessus le prouve. Cette robe est sale et déchirée, mais une belle broche y est épinglée. Toutes ces pierres précieuses coûtent certainement plus qu'1 €. Nelly demande à Madame Green si elle peut utiliser ses toilettes. Madame Green répond « Bien sûr, c'est au bout du couloir. » Nelly traverse le couloir et se trompe de porte. Elle se retrouve dans une cuisine tout en désordre. La porte ne s'ouvre pas. Peux-tu aider Nelly à trouver la clé? Elle est dans la théière. Madame Green entre dans la cuisine et dit à Nelly « Je suis une sorcière, jeune fille, et je vais te donner un cadeau si tu arrives à résoudre mon énigme. » Nelly accepte. Voici la question. Mon nom ne contient qu'un seul thé. Et pourtant, j'en suis rempli. Que suis-je? Peux-tu résoudre cette énigme? La réponse correcte est une théière. Madame Green conduit Nelly dans sa cave poussiéreuse et lui dit « Une de ces 3 portes mène à un monde magique. Et les 2 autres sont fausses. Tu dois trouver la bonne porte du premier coup. Bonne chance! Oh yeah! Peux-tu aider Nelly? Elle devrait choisir la 3e porte. Regarde par terre, il y a des traces de pas devant cette porte. Ce qui signifie que les portes 1 et 2 sont fausses. Nelly ouvre la porte et pénètre dans une forêt enchantée. Il y a 4 chemins pour la traverser, mais ils sont tous assez dangereux. Un dragon affamé l'attend sur le premier chemin. Un grand feu brûle sur le 2e chemin. Le 3e chemin est un tunnel sans fenêtre. Et il y a plein de scorpions et de serpents sur le 4e. Peux-tu aider Nelly à choisir le bon chemin? Elle doit choisir le 3e. Le tunnel n'a pas de fenêtre, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sortie. Nelly emprunte le tunnel et se retrouve dans un magnifique château. Le gardien lui dit « Ce château est à toi si tu réussis à résoudre mon énigme. Je peux remplir une pièce, mais je ne prends pas de place. Que suis-je? Peux-tu aider Nelly à gagner le château? »
La réponse est de la lumière.